bonjour, bonjour à tous, bonjour aux amis de la paix. Voilà, nous sommes rassemblés ici depuis plusieurs années. Nous nous rassemblons autour de ce ginkgo biloba qui a été planté en 2002, pardon. 2002. Donc en présence de notre président Louis Dubois et de Arlette Mossé, et de ses élèves. Et donc cette célébration s'inscrit dans le cadre des célébrations internationales de la paix qui sont organisées par l'ONU. Nous remercions aujourd'hui la présence de Madame Portari qui représente la mairie de Brive, la présence de notre président, Monsieur Henri Vacher, qui est venu nous honorer de sa présence de Paris. Nous regrettons surtout de faire cette cérémonie sans les enfants. Nous avions l'habitude tous les ans d'accueillir les enfants des centres aérés de Brive. Cette année, Antonio Guterres a choisi la formule « se relever pour un monde plus équitable et plus durable ». Et donc, comme chaque année, le 21 septembre, il nous fait un discours et nous invite toutes les personnes dans le monde à célébrer la paix en observant un cessez-le-feu de 24 heures et appelant à la non-violence. 24 heures. Bon, tandis que nous nous efforçons de guérir de la pandémie de Covid-19 et d'imaginer un avenir meilleur pour les habitants de la planète, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, demande que nous fassions de cette journée internationale le début d'une année où l'important sera de se relever pour un monde plus équitable et un monde durable. Ce relèvement a pour fondement la paix. Et l'action de vaccination mondiale ne peut avancer en plein conflit armé. Nous ne pouvons non plus construire un monde durable, résilient, pacifique, tout en étant en guerre avec la nature. Le relèvement, c'est l'occasion de transformer notre rapport avec la planète et l'environnement. Le monde ne peut redevenir ce qu'il était. Et chaque personne présente ici ce matin, avec nous, participe à la transformation en faveur de la paix. On s'érige, nous tous, là, contre la haine, la discrimination. Il faudra prendre soin de la planète et faire preuve de la solidarité mondiale qui est si vitale en ce moment. Alors comment croire à tout ça? La mise en place est difficile de par ce monde de guerre. Et l'espoir aurait pu venir de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes avec la CELAC qui a affirmé son attachement au règlement pacifiste des différends et au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Mexico a essayé de prendre le contre-pied de la politique hégémonique des États-Uniennes. Mais cette politique domine le monde et elle conduit à de nouveaux scandales et à de nouvelles tensions. Je ne vais pas refaire le tour de toutes les tensions, mais l'Australie aura bientôt des sous-marins à propulsion nucléaire, silencieux et presque indétectables, qui pourront patrouiller en mer de Chine. On n'en finit pas avec la mentalité de guerre froide et les élites américaines veulent s'assurer que la Chine ne supplante pas les États-Unis. L'ambition chinoise n'est pas mondialisée, mais elle est évidente en Asie orientale. La Chine a envie de modifier les règles internationales, d'étendre sa surface d'influence. Et des questions qu'on pourrait se poser, c'est faut-il gérer le monde avec ou en rivalité avec la Chine? Peut-on changer les équipes sans faire la guerre? Alors la France a pensé la vente des sous-marins en termes d'influence, de prestige, de rentabilité certainement, mais pas en termes de défense ou en termes d'infiltration, de mission d'infiltration. Le défi est essentiellement économique, technologique, géostratégique. Et l'engagement militaire français dans la zone Indo-Pacifique aux côtés de la marine états-unienne est déjà une preuve de ce redéploiement qui n'est rien d'autre qu'un alignement sur les visées impérialistes des États-Unis. L'affaire des sous-marins australiens conduira-t-elle à un engagement de notre gouvernement vers plus d'autonomie en matière de défense, vers une désescalade et un tant soit peu vers une coexistence pacifique? Voilà, on ne peut guère y croire. Pour faire face à la préoccupation chinoise, Joe Biden n'a pas hésité à abandonner la population afghane aux talibans, population exsangue aujourd'hui qui fuit son pays dans des conditions que nous connaissons
et qui se retrouvent aux portes de nos pays demandeurs d'asile. Ils viennent grossir les rangs des autres migrants, ceux qui voulaient vivre en paix dans leur pays et que les grandes puissances ont entrepris de coloniser à leur manière avant de les abandonner aux fanatiques, aux violences, à la misère, avant de séparer les familles et avant de les laisser mourir dans les montagnes ou dans la Méditerranée. La misère a le visage de l'humanité, elle ne connaît ni frontières ni religion. Et les peuples paient le prix fort des incursions guerrières qui ne règlent pas les conflits. Et pourtant, les dépenses militaires ont doublé entre 2000 et 2020 sous la pression de l'OTAN. Sont passés de 840 milliards d'euros en 2000 à 1700 milliards en 2020. Au nom de la guerre contre le terrorisme, les interventions en pays étrangers se sont multipliées, ont provoqué des centaines, des milliers de morts et de victimes, des catastrophes sociales, des catastrophes sanitaires, environnementales, d'énormes déplacements de population, sans rien régler, bien au contraire. Nous voulons la paix sur toute la terre. Est-ce une utopie? Enfin, le monde a vécu avec les utopies. Mais je pense il faut croire aujourd'hui que les utopies, c'est ce qui fait avancer le monde et les idées. Est-ce qu'on ne doit pas avoir d'autre idéal que la réalité? Celui qui détruit méthodiquement notre environnement, celui des marchés financiers qui contrôlent le développement des sciences et des techniques, qui empêche la mise en place de politiques mondiales de soins. En protégeant, on doit protéger le brevet des vaccins. Que la politique de coopération internationale remplace celle de compétition ou de puissance. Nous voulons que cessent les guerres, les violences, la misère, les injustices, l'exploitation des humains, le gaspillage des ressources naturelles. Voilà le défi auquel est confrontée l'humanité entière. Nous voulons que les sommes colossales affectées à l'armement, et particulièrement à l'armement nucléaire, soient utilisées pour répondre aux besoins sociaux de la population, à la préservation de l'environnement. Nous voulons que les engagements internationaux soient effectivement mis en œuvre dans chaque pays, et singulièrement en France. Pour le climat comme pour la paix, chaque citoyen est responsable, car la paix est un droit, et nous devons défendre au quotidien la paix. Chaque citoyen est responsable. Se relever pour un monde plus équitable et plus durable. Nous alignerons sur ce qu'a dit Antonio Guterres. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter le maire de Brive, M. Frédéric Soulier, à l'occasion de la Journée internationale de la paix. Comme chaque 21 septembre depuis 2001, les Nations Unies appellent à un cessez-le-feu mondial de 24 heures. Puisse cet appel être entendu partout où des hommes s'entretuent. Mais la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. Ce sont des sociétés résilientes et stables où chacun jouit de libertés fondamentales et s'épanouit au lieu de devoir lutter pour satisfaire ses besoins élémentaires. En 2020, il est devenu plus évident que jamais que nous sommes parmi les ennemis, que nous ne sommes pas les ennemis les uns des autres. Au contraire, notre ennemi commun est un virus qui menace notre santé, notre sécurité et notre mode de vie. Cette épidémie qui touche la planète entière nous rappelle avec force la nécessité de la solidarité et de la coopération entre pays pour gagner le combat contre la pire crise de santé publique de notre temps. Un autre danger qui, s'il n'est pas nouveau, continue de menacer la paix, c'est l'ignorance. De nombreux conflits sont liés à la méconnaissance de l'autre, vus comme différents et parfois comme dangereux. L'information, l'éducation et la culture sont les clés qui nous permettent d'éviter les futurs conflits. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui autour de cet arbre symbole de paix
nous amène à réfléchir individuellement à ce qui doit, dans la vie de tous les jours, dicter nos conduites et nos décisions. Chacun peut s'approprier ce combat et agir au quotidien à son niveau, bien sûr. À ce titre, je voudrais saluer l'action du mouvement de la paix et remercier ses membres pour leur engagement de tous les instants en faveur de la promotion de la culture de paix et la diffusion des idées de tolérance, en particulier en direction des plus jeunes. C'est en unissant nos efforts que nous construirons l'avenir pacifique et prospère que nous voulons pour les générations futures. Je vous remercie.